Pourquoi les agriculteurs abandonnent cette culture? La vérité que personne ne dit. Au début, tout semblait prometteur. Les producteurs se lançaient massivement, les champs se multipliaient et beaucoup pensaient même devenir riches grâce à cette culture. Mais aujourd'hui, plusieurs abandonnent, certains même ont perdu de l'argent. D'autres ont même quitté l'agriculture après cette expérience. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi autant d'agriculteurs abandonnent cette culture? Est-ce un manque de rentabilité ou des erreurs que personne ne veut véritablement avouer? Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité cachée derrière l'abandon de nombreuses cultures agricoles. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi les agriculteurs abandonnent cette culture? La vérité que personne ne dit. Dans un monde agricole, certaines cultures deviennent très populaires rapidement. Tout le monde veut se lancer. Tout le monde voudrait s'imprégner de la chose. Les vidéos sur Internet montrent de grosses récoltes, beaucoup d'argent et même des champs impressionnants. Mais la réalité du terrain est souvent différente, car beaucoup d'agriculteurs abandonnent certaines cultures, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'ils entrent sans préparation. Quand on parle parce qu'ils entrent sans préparation, on fait allusion bien sûr aux agriculteurs. Alors aujourd'hui, nous allons voir les vraies raisons qui poussent de nombreux producteurs à abandonner ces cultures-là. Et vous voyez, je vais profiter de cela pour vous faire part d'une anecdote où je connais un agriculteur qui avait vendu une partie de ses biens. Ceci pour investir dans une culture très rentable selon les réseaux sociaux. Au début, il était motivé. Il regardait les vidéos chaque jour. Il voyait même des producteurs montrer leurs bénéfices. Et bien sûr, il rêvait déjà de réussir rapidement. Alors, il a cultivé plusieurs hectares. Mais des mois plus tard, les problèmes ont commencé. En termes de maladies, en termes de manque de marché et même le coût élevé de son investissement. Et en même temps, il y avait des pertes énormes. Finalement, il a abandonné. Pas parce qu'il était paresseux, mais parce qu'il n'était pas préparé à la réalité. Beaucoup se lancent dans des formations et c'est l'une des plus grandes erreurs. Beaucoup pensent que si les autres réussissent, moi aussi, je vais réussir facilement. Mais chaque culture possède ses exigences, ses maladies, ses techniques et même ses risques. Donc, sans connaissance, les erreurs augmentent, les pertes deviennent énormes, le découragement arrive rapidement. Il faut le savoir, l'agriculture moderne demande de la technique. Au-delà de beaucoup se lancer dans la formation, ou bien que beaucoup se forment, je vous l'ai dit, sans la formation, il y a l'élément important qui est le coût de production qui devient trop élevé. Donc, certains producteurs, bien évidemment, abandonnent parce que les dépenses explosent entre les semences, les engrais, les pesticides et même la main-d'œuvre. Sans toutefois parler de l'irrigation pour ceux qui font, bien sûr, dans la contre-saison. Les coûts deviennent parfois difficiles à supporter. Et quand les prix du marché chutent, beaucoup travaillent déjà sans bénéfice. Donc, il faut prendre en compte ces éléments quand on veut, n'est-ce pas, fixer les prix au niveau de sa production. S'il faut parler des maladies et des ravageurs qui détruisent les cultures, il faut bien sûr comprendre que certaines cultures sont très sensibles.
Une maladie peut détruire des mois d'efforts en quelques jours. Donc, quand les producteurs ne maîtrisent pas la prévention, le traitement ou même encore le suivi technique, les pertes deviennent décourageantes. Donc, certaines abandonnent après plusieurs saisons difficiles. Le problème également, qui est aussi un autre aspect, est le problème du marché. Voici une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Produit ne garantit pas forcément vaincre. Quand tout le monde cultive la même chose, les prix chutent, les produits restent invendus et bien sûr, les pertes augmentent. Beaucoup d'agriculteurs abandonnent non pas à cause de la production, mais à cause du manque de débouchés. Avant de cultiver, il faut étudier le marché. Ça, c'est un élément que beaucoup de producteurs ne maîtrisent pas ou même ne veulent même pas prendre cela en compte. Il y a le manque de patience également qui est un frein. Parce que beaucoup veulent des résultats rapides, mais l'agriculture demande du temps, de l'expérience et même de la persévérance. Les premières difficultés découragent souvent les débutants. Parfois, les agriculteurs réussissent, ou bien les agriculteurs qui réussissent, je voulais dire, sont ceux qui ont traversé plusieurs échecs avant de maîtriser leur activité. Et éviter évidemment les fausses promesses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Beaucoup, bien sûr, montrent uniquement des grosses récoltes, des bénéfices, les succès, mais rarement les pertes, les difficultés et même les échecs. Résultat, plusieurs personnes entrent dans l'agriculture avec des attentes irréalistes. Et quand la réalité frappe, le découragement arrive. L'agriculture n'est pas seulement un métier, c'est une gestion. Donc, réussir une culture demande de la planification, du suivi, des calculs et même de l'organisation. L'agriculteur qui réussit agit comme un entrepreneur. Car il analyse, il apprend, il corrige même et bien sûr, il s'adapte. Ceux qui abandonnent sont souvent ceux qui travaillent sans stratégie. Alors, pourquoi les agriculteurs abandonnent ces cultures? Pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais souvent parce que la préparation est un manque, les attentes sont fausses et les réalités du terrain sont ignorées. L'agriculture peut transformer une vie, mais elle récompense ceux qui apprennent, persévèrent et s'adaptent. Avant de te lancer dans une culture, cherche la vérité complète, pas seulement les belles images sur Internet. Dis-moi en commentaire, quelle culture vois-tu aujourd'hui que beaucoup abandonnent dans ta région? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi maintenant pour découvrir les réalités cachées de l'agriculture et de l'élevage. Parce que en agriculture, la connaissance vaut parfois mieux que le capital.